Donc c'est important, c'est important. Lazare se disait, oh ma vie est finie. Comme toi, tu te dis que oh, ma vie est finie. Cette situation va me liquider. Cette situation d'échec va me tuer. Je n'aurai plus jamais de travail. À mon âge, qui va encore m'épouser? Qui va encore me regarder? J'ai 3 enfants, j'ai 2 enfants. Je n'ai même pas d'enfants. Qui va encore me regarder? Je vais finir certainement ma vie comme ça. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas une chrétienne. Ces paroles sont pour toi. Je viens te dire qu'il y a encore de l'espoir. J'aimerais rapidement prendre quelques portions des Écritures afin de pouvoir égrener mes propos. Voilà, nous avons un passage important de Matthieu chapitre 4, verset 4. La Bible dit dans le désert, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, en fait, ce discours vient dans l'intercation, bien le combat, si je peux dire comme ça, entre Jésus et ce que nous on appelle communément le diable. Voilà. Entre Jésus et le diable. Voilà le diable qui se présente Jésus, il lui tient des discours. Vous savez, lorsque vous subissez parfois des situations, parfois, en fait, des situations que vous vivez, vous avez comme l'impression que ces situations ont raison de vous. Et d'autres finissent par tomber même dans le cliché en se disant que, en fait, si telle situation m'arrive, c'est parce que je mérite ça. Vous voyez, Jésus répond au diable en disant, parce que Jésus, après que Jean-Baptiste l'ait baptisé d'eau, la Bible déclare que l'Esprit a conduit Jésus dans le désert. Et là où il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et il avait faim. C'était un humain, on dit 100% Dieu, 100% homme, il avait faim. Donc il est passé par beaucoup de situations, beaucoup d'émotions. Il est passé par le brisement le plus absolu. Par lequel nous parfois nous ne voulons pas passer parce que nous sommes trop habitués à la bonne vie. Nous sommes trop habitués à maîtriser les situations qui nous arrivent. Nous sommes trop habitués à encadrer les situations qui nous arrivent. Nous sommes trop habitués à comprendre ce qui nous arrive. Entre dans la vie, selon que la parole de Dieu déclare, on ne comprend pas toujours tout parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc Jésus, dans le désert, il est conduit par l'Esprit, il est appelé à faire 40 jours de nuit comme de jour à jeûner. Et la Bible déclare que Satan va se présenter à lui et lui prononcer la parole de Dieu. Il est écrit. Et ce passage de Matthieu chapitre 4, verset 4, qui est un passage révélateur de plusieurs de choses importantes. Jésus va dire à Satan, écoute ceci, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, Jésus-Christ. Combien de personnes, lorsqu'ils sont dans le désert, lorsqu'ils sont dans des problèmes, je parle bien sûr des chrétiens, et même des non-chrétiens, combien de personnes ont recours à la parole de Dieu? Combien de personnes se disent que il faut que je cherche Dieu dans cette situation? Il ne faut pas que je me laisse emprisonné par le chagrin, je me laisse emprisonner par la situation, mais il faut que je me relève et que je cherche la volonté de Dieu dans ce problème qui est en train de m'arriver. Vous savez, parfois nous créons tellement de problèmes autour de nous que nous avons toujours besoin que Dieu vienne régler les problèmes. Mais je l'ai toujours dit, je le répète, Dieu ne règle pas les problèmes des hommes. Tu as causé ce problème, toi-même tu le règles. Dieu répond aux besoins. Dieu répond à nos besoins et il ne règle pas nos problèmes. Ce n'est pas son problème de régler nos problèmes. Comment nous pouvons régler les problèmes nous-mêmes? Nous voulons que Dieu vienne régler ces problèmes. Dieu nous donne l'intelligence, la sagesse, les mécanismes, les clés pour pouvoir régler des problèmes sur la terre auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes confrontés à des problèmes du manque d'amour dans des familles, à des problèmes de caractère, à des problèmes de chômage, à plusieurs types de problèmes. Tu es confronté à quel type de problème actuellement? Tu ne pries plus. Ta vie de prière a complètement séché comme un arbre mort. L'église et toi, c'est devenu chien et chat. Tu te dis, je gère d'abord ma propre vie. Parce que tu es tombé. Parce que tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Et parfois, d'autres disent qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Parfois, d'autres disent que bon, je ferai plus tard. Cette situation, je dois d'abord la régler, je dois d'abord chercher à la comprendre. Mais regarde bien aimé, tant que tu utilises des mauvaises clés,
C'est comme si tu tiens devant une porte et tu as un trousseau de clés. Et on te dit, voilà le trousseau de clés. Ouvre la porte. En fait, dans le trousseau de clés là, il y a tout, sauf la clé qui peut ouvrir la porte. Tu vas être en train d'essayer, et tu perdras du temps. Mais la Bible déclare que Jésus a vaincu le diable dans le désert avec le « il est écrit ». Si nous avons le « il est écrit » dans les situations dans lesquelles nous sommes parfois confrontés, nous allons voir que la victoire va commencer à se dessiner devant nous. Vous savez, dans le désert, la force physique ne peut rien faire. Tu auras beau te débattre, tu auras beau lutter avec des stratégies humaines, mais sache que le sens de la parole de Dieu, la parole de Dieu seule peut te faire triompher. Tu auras beau te débattre dans ce problème dans lequel tu es. Toi qui es confronté à un problème de chômage, toi qui es confronté à un problème de solitude, à un problème de rejet. Vous savez, l'esprit de rejet est répandu en Afrique et dans les familles. Lorsque tu décides de suivre Jésus, les gens t'abandonnent. Lorsque tu décides de faire une chose qui est bien, les gens t'abandonnent, te critiquent, te délaissent. Donc l'esprit de rejet est répandu. L'esprit de jalousie est répandu. Tu te poses des questions que mais je n'ai rien fait. Pourtant j'aime mes frères, pourtant j'aime mes sœurs, pourtant j'aime tout le monde. Mais pourquoi les gens me jalousent? Tant que tu n'as pas compris que c'est une forme de désert qui peut avoir raison de toi dans ta vie, regarde, tu n'avanceras pas. Parce que le désert est un système bien établi dans ta vie. Quand je parle de désert, je parle bien sûr des situations, des problèmes auxquels tu es confronté, que nous sommes tous confrontés des moments. Le désert. Il te faut des clés. Et comme je disais, que tu auras beau te débattre, mettre en place des stratégies qui pourront te permettre de pouvoir lutter, de pouvoir sortir. Mais tant que tu n'as pas la parole de Dieu, bien